Bonjour à tous, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. On se retrouve avec ce magnifique soleil, ça fait du bien au moral. Euh, donc le dimanche 10 avril pour le petit live de dimanche, bien évidemment, comme d'habitude. Donc je le rappelle souvent, oui je me radote, mais parce que je suis vieux, écoutez. Le dimanche, qu'est-ce qu'on fait le dimanche? À 13 heures, vers 13 heures, on commence, on parle d'un petit peu d'actu sur les mangas, sur les animés que j'ai pioché à droite, à gauche. Et puis après, on part sur, du coup, depuis aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va partir derrière sur du Pokémon Steam euh, en Nuzlocke. Voilà. Bien évidemment, un week-end sur deux, on fera du Yu-Gi-Oh! Ou du Pokémon, la suite de Pokémon. Voilà, grosso merdo, c'est ça. Voilà. Mais tous les dimanches, en tout cas, ce qui ne changera jamais, ou très peu, hein, ça dépend si vraiment il n'y a rien à dire, ce sera les infos sur les animés, sur les mangas, bien évidemment. Bah écoutez, je réactualise ma page Twitch pour voir si le stream il est stable. Il est parfaitement stable, c'est parfait, on adore. Et on va commencer tout de suite. Tout de suite. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de trucs cette semaine. Par contre, je vais revenir aussi sur les animés de printemps qui ont commencé. Je vais vous parler vite fait quand même de, euh, de ceux que j'ai vus et de ceux que je pense qui vont, vont- qu'on va en entendre parler. Dont on va entendre parler. C'est plus français. Bref, on commence tout de suite avec un film d'animation, Suzume no Tojimari. Je ne connais pas du tout, mais j'ai lu le synopsis, ça m'intrigue fortement. Et en plus, c'est fait par la personne, c'est Makoto Shinkai qui a fait Your Name, euh, dont j'ai beaucoup apprécié. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça raconte que ce qui est beau? Eh ben, on va lire le synopsis tout de suite. Alors, c'est provisoire, hein. Donc, Suzume, une jeune fille de 17 ans qui vit dans une ville tranquille de Kyushu, rencontre un jeune homme qui lui dit: Je cherche une porte. Moi, ok, mec gros, calme-toi. Bref, elle le suit, normal, hein, parce qu'on suit toujours les gens qui cherchent des portes. Une porte usée par le temps. Elle le suit et découvre une porte usée par le temps, dans les ruines de la montagne, comme si c'était la seule chose qui restait debout après un effondrement. Attirée par quelque chose, Suzume tend la main vers la porte. Très vite, les portes s'ouvrent les unes après les autres dans différentes régions du Japon. Les catastrophes surviennent de l'autre côté des portes, alors il est important de les laisser fermer. Dans un mélange d'étoiles, de soleil couchant et le ciel de matin, le voyage de Suzume commence. Ouais, je suis intrigué. L'histoire de port, de catastrophe quand tu ouvres les portes et tout, je me dis, ah, ça peut être. Et puis, sachant que c'est Makoto Shinkai qui le fait, moi je me dis, ouh, petit film sympa peut-être là. Donc voilà. Je voulais juste en parler, il n'y a pas trop d'infos. Ça sort en salle japonaise le 11 novembre 2022. Donc nous, on ne saura pas quand ça sera, hein. Je sais pas si ça sortira au cinéma chez nous, je pense pas. Quoique, on sait jamais, peut-être que dans quelques cinémas, quoi. Mais voilà. Donc on verra si ça va être repris après, plus tard, par une plateforme de streaming. Mais en tout cas, ça m'intrigue. Voilà. Pourquoi pas? Ça a l'air bizarre, mais ça a l'air sympa. C'est comme Bubble, ça a l'air bizarre, ça a l'air sympa. Donc voilà. On continue. Alors moi, j'en avais parlé, j'avais demandé vite fait, là, je vois plein de trucs sur Twitter de l'atelier des sorcières, des sorciers. J'ai demandé, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui peuvent m'en parler et tout? Parce que ça m'intrigue vachement, mais je connais pas. Eh ben, le manga à l'atelier des sorcières va être adapté en anime. Ah ben, comme ça. Je me ferai, quand l'anime sera sorti, je regarderai et je me ferai un avis. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un seinen, tranche de vie, school life, fantasy. Coco a toujours voulu être une magicienne, mais il a toujours été de ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie depuis la naissance et ne peuvent pas devenir ses sorciers. Sa vie bascule le jour où il rencontre le magicien Kefrey, qui visite son village. Elle y découvre que la magie s'utilise. Mais il a été dit que. Ah non, parce que je croyais que Coco c'était un garçon au début, mais non, j'ai mal lu. Bref, c'est une fille, on est d'accord, hein.
Elle y découvre que la magie s'utilise simplement avec une encre magique et qu'il suffit d'écrire sur du papier les incantations pour les utiliser. C'est alors qu'elle fait un test avec un vieux grimoire qu'elle possédait depuis son plus jeune âge et qui transforma sa mère en statue de pierre. Après cet incident, Geoffrey décida de se rendre avec Coco sous son aile pour qu'elle ne dévoile pas le secret des sorciers, un art qui peut être utilisé par tout le monde et qui fut jadis qui le fut jadis jusqu'à conduire les guerres sanglantes par la cupidité des hommes. Elle commence ainsi son apprentissage dans l'atelier où Geoffrey enseigne la magie à d'autres apprentis dans le but de sauver sa mère. Moi, j'ai envie de savoir. Moi. En vrai, j'avais déjà demandé, mais il y en a qui connaissaient et tout, mais ça m'intrigue vachement. Et là, du coup, qu'il y a un anime. Alors, du coup, on ne saura pas quand c'est, hein, ça va juste d'être annoncé. Hein. Donc, ce sera 2024, je pense. Mais c'est cool. Maintenant, je suis intrigué. Voilà. Donc, l'atelier des sorciers, pardon, adapté en anime. Alors, on n'a pas de studio, on a toi, donc on en reparlera, on retombera dessus, mais c'est disponible chez Pika. Voilà. On continue juste avec un petit truc vite fait. L'anime Spice X Family, du coup, ça sera divisé en deux parties. Il y aura 25 épisodes en tout, mais ça sera du coup ça sera divisé en deux parties. La première partie est actuellement diffusée, elle a commencé hier ou avant-hier, je sais plus. Et la deuxième partie, ça sera pour l'automne 2022. Donc il y aura cet été, quoi, il y aura pas de Spy X Family. Voilà, c'est juste une petite annonce pour ceux qui suivent l'anime. Petite annonce aussi, les 13 épisodes de la saison 2 de Tiger and Bunny sont disponibles sur Netflix depuis le 8 avril. Donc ça fait 2 jours pour les fans de Tiger and Bunny, tout simplement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient, donc voilà, écoutez. Donc pour vous, elle est disponible. Bon, je pense que les vrais fans, ils le savaient déjà depuis 2 jours, mais voilà. Je voulais en reparler, c'est disponible. On continue cette fois avec une licence qui va être prise par Pika. Ça a été annoncé que Komi-san, donc Komi cherche chez mots, qui est diffusé sur Netflix, dont la saison 2 va être le 26 avril sur Netflix, qui sort le 26 avril sur Netflix, si je dis pas de bêtises, va être licencié chez Pika le 6 juillet. Voilà. Personnellement, je je préfère quand même que les gags manga comme ça, les trucs, les mangas comiques, je les préfère en animé. Personnellement, c'est mon choix. Je trouve que ça, c'est plus vivant. J'ai un peu plus de mal quand c'est en version papier, mais voilà. Pour ceux qui ont apprécié l'animé, et ben voilà, comme moi, hein, mais qui veulent acheter les tomes, et du coup, voilà, ce sera licencié chez Pika à partir du 6 juillet. Voili voilou. On continue avec le manga Seinen Golden Kamui qui prend fin dans 3 chapitres. Donc c'est bientôt la fin du manga. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, il y a 4 saisons de Golden Kamui ou il y a la quatrième qui va sortir, je sais plus trop. En tout cas, je n'ai pas regardé l'animé. Il faudrait que je le regarde parce que après c'est quand même c'est très très bien. Faudrait vraiment que je m'y penche, un de ces quatre. Donc voilà. J'avais regardé les 2 premiers épisodes, je crois. Et en vrai, moi c'était pas mal, hein, mais voilà. Et je me concentrerai, je reprendrai, ça c'est sûr, je pense. Mais voilà, du coup, bah, fin de Golden Kamuy, quoi. Donc dans quelques mois, quoi. Je sais pas la publication, s'il y a un chapitre tous les mois ou un. Comme je sais pas dans quel magazine il est, dans quel magazine il est diffusé, donc voilà. Dans quel magazine il est en pré-publication plutôt, ça sera mieux. Voilà. Donc pour tous les fans de Golden Kamuy, ben, c'est bientôt fini. Hein. On continue avec les 2 premiers tomes de Sakamoto Days qui sont sortis, qui sont disponibles en librairie depuis le 6 avril, donc le début de la semaine. Voilà, donc c'est chez Glénat. Il avait annoncé, mais voilà, ils sont sortis. Je voulais juste faire une petite piqûre de rappel euh, pour ceux qui ont apprécié. Moi, j'ai lu le premier scan sur la plateforme, donc voilà. J'irai me les acheter à l'occasion quand j'irai à ma librairie parce que
Et c'est pareil, c'est un gang manga, et je trouve qu'en animé, ça aurait vachement plus de gueule, je pense. Et voilà. De toute façon, l'animé dans pas longtemps, quoi. Obligé. Hop là. Euh, Alors, on va revenir sur du coup les animés de printemps. Donc, vous savez, les premiers sont sortis. En général, je crois que toutes les séries ont eu leur premier épisode. Il y en a, on est à 2. Juste, je vais revenir sur 3 vite fait, et après je parlerai des autres. Alors, j'ai pas tout vu, bien évidemment. Je vais vous parler que de ceux que j'ai vus. Et je les ai classés à peu près comme ceux au niveau du potentiel. Alors, c'est que mon avis, hein. Vous excitez pas si vous regardez cette rediffusion ou si vous êtes dans cette rediffusion ou si vous êtes dans le live, dans le chat. Je vais y arriver. C'est juste mon avis perso, et puis des fois ça joue pas à grand chose, donc voilà. C'est parti. Juste Paris Picoumeil. J'avais kiffé les, euh, les previews et tout ça. Je l'ai pas encore regardé l'épisode 1, donc je vais pas me. Je vous reparle des 3 premiers là parce que je les ai pas encore vus, mais c'est pas parce que voilà. Je vais les regarder, hein, et voilà. C'est que je veux pas ne pas en parler parce que moi je trouve je pense qu'ils ont quand même un potentiel. Voilà. Je vais dire ce qu'il y a. J'avais kiffé les trucs, j'ai dit ça va être pas, ça risque d'être pas mal, enfin ça va être what the fuck quoi, enfin voilà. Je vous laisse j'en ai parlé, hein, déjà, mais je vous laisse là le synopsis quelque temps pour que vous puissiez lire, ceux qui veulent. Euh, euh, donc c'est une réincarnation, le gars, c'est un stratège, bon, je vais quand même en reparler vite fait, mais c'est un stratège chinois à l'époque des 3 royaumes, c'est la guerre, il meurt, il veut se réincarner dans un monde où il n'y a pas de guerre, il se réincarne à notre époque, à Shibuya, je crois. Voilà. Du coup, il se retrouve incarné dans le monde, mais il y a l'air d'avoir un truc avec des musiques et tout ça, où il a l'air de s'occuper de chanteurs et tout ça. Enfin bref, what the fuck. Et du coup, voilà, je voulais juste en reparler pour dire, je l'ai pas vu, mais je compte le voir, hein, parce que vraiment, ça m'avait vachement intrigué. Les previews m'avaient vachement emballé. On est avec alors on passe, hein. Là, les 3 premiers, je vous dis, on va passer assez rapidement. Après, on a Summertime Rendering. Je vais peut-être parler moins vite. J'enchaîne les barres. J'ai pas le time. Summertime Rendering, j'ai pas vu non plus. Je compte le voir parce que pour moi, ça a un gros potentiel cette saison. Donc pour rappel, vite fait, c'est un gars, sa maison de vie d'enfance, elle est morte. Il retourne sur l'île pour assister à l'enterrement. Sauf qu'il arrive là-bas, il y a un truc bizarre. L'autopsie est bizarre de la mort de sa. Est-ce que c'est vraiment un accident et tout ça? Qu'est-ce qui a pu arriver à son ami et tout ça? Sauf qu'il a, à ce moment-là, la petite sœur de son ami et lui sont assassinés. Et il se réveille dans le bateau juste avant d'arriver sur son île. Donc c'est à l'air d'avoir un truc de mystère, enquête, surnaturel, voyage dans le temps peut-être, enfin voilà. Pour moi, c'est un gros potentiel aussi, mais j'ai pas vu l'épisode 1. Voilà. Donc, mais je le regarderai. On continue avec Kaguya-sama. C'est la saison 3. Je vais passer aussi rapidement dessus. C'est dans la lignée des 2 saisons. Des 2 premières saisons. C'est drôle. C'est marrant. Je m'éclate toujours autant à la 3e saison. Donc voilà. Juste pour rappel, voilà, il y a Kaguya-sama. C'est pareil que les 2 premières saisons. C'est très drôle. Si vous avez aimé, continuez. Continuez à regarder. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours aussi drôle. Allez. Là, on va rester un peu plus longuement sur cela. Donc, j'ai regardé Gunju no Fanfare. Oui. Actuellement, il y a 2 épisodes qui sont sortis sur Crunchyroll. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Ça raconte l'histoire d'une idole, d'un idole, d'une idole. Donc, je sais plus comment il s'appelle, Yu, voilà, Harimura. Il quitte le groupe où il est pour rejoindre une école de jockey. Euh, alors moi, je l'ai mis en premier parce que j'ai pas du tout accroché, personnellement. Euh,
Pour tout honnêtement, l'épisode 2, je l'ai mis, j'ai regardé 3 minutes, j'ai accéléré. Enfin, j'ai sauté les scènes parce que je sais pas, j'aime pas l'attitude du perso, je sais. Il t'explique pas trop les termes qu'ils utilisent dans le monde. Tu vois, je connais pas le monde du cheval, du jockey, tout ça. Et il t'utilise des termes, mais il t'explique pas forcément ce que ça veut dire. Enfin, à un moment, il t'a donné un terme, il fait c'est quoi? Elle l'explique en utilisant un autre terme que je connais pas, et t'es en mode. Ok, d'accord. Euh, Voilà, mais moi c'est juste je vous rappelle, hein, c'est juste moi hein, qui me fait. Hein, vous pouvez apprécier ou kiffer, tant mieux pour vous. Hein. Je suis juste moi, j'ai pas assez accroché. C'est un truc de sport et cette saison il y en a plein de trucs de sport. Voilà. J'aurais bien voulu essayer de m'intéresser, mais c'est vrai que j'ai du mal quoi. J'ai du mal. Premier épisode, j'ai regardé en mode ouais, ok, ça peut être pas mal, mais le deuxième épisode, vraiment, j'ai passé quoi. J'essaierai de re-regarder, mais voilà, j'ai pas réussi à mettre dedans. Peut-être à tort, hein, on verra. On continue avec un autre animé de sport. Love I'll Play, qui est disponible sur Adian et Crunchyroll. Donc ça, c'est un truc sur le badminton. C'est un truc. Donc déjà, c'est pas un sport qu'on a l'habitude de voir en animé. Je le préfère à Fanfare déjà, parce que bon, déjà je connais plus le badminton, on est d'accord. Euh, mais je le mets pas très haut non plus parce que c'est un truc de sport classique en fait, j'ai l'impression. Pour l'instant. Euh, voilà, c'est un gars, il fait du bad. Et il y a un entraîneur d'une école réputée qui lui propose de venir dans l'équipe au lycée, dans son équipe au lycée. Il rejoint l'équipe, voilà. Et dans le lycée où il est, il a la star, enfin, il a son idole de bad, en fait, le joueur qui l'a inspiré, qui est dans cette équipe. En fait, il veut l'affronter et tout. Enfin, et lui, il dit ouais, j'ai pas de talent et tout, mais sauf que tu découvriras facilement dès l'épisode 2, donc il y a 2 épisodes aussi de sortir actuellement, que eh ben, s'il a du talent en fait, même ceux contre qui il a joué, il reconnaît qu'il a du talent, mais c'est juste qu'il avait pas, il a pas l'expérience quoi. Euh, Mais ça reste classique, donc c'est pour ça que je le mets pas plus haut pour l'instant, parce que ben, c'est un anime de sport sur le bad, donc c'est assez original parce que badminton, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas en 2 épisodes, pour l'instant, du moins, il n'y a pas de truc qui le fait avancer plus haut, parce que les animés de sport, il y en a plein de cette saison. Bon, donc voilà. Et ça m'a l'air très classique. Voilà pour Love and Play. On continue avec Kawaii Dake, Jana Shikimori-san. Alors, il y en a beaucoup qui vont criser, mais pourquoi je le mets aussi bas? Mais on a vu que le premier épisode, donc pour l'instant, c'est ce que j'en pense après un épisode. On revient et c'est ce que moi j'en pense. Je le redis encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, en fait, c'est l'histoire. Le gars, il a une petite Izumi, il a une petite amie. Voilà, elle est parfaite, machin. Sauf qu'en fait, elle a une double personnalité. Si on peut dire, je sais même pas si c'est une double personnalité. Enfin, un- il décrit comme un côté sombre et cool. Euh, j'ai regardé le premier épisode, j'ai apprécié, mais j'étais pas concentré dessus. Je faisais autre chose, quoi. J'étais sur mon tel en même temps. Pour tout vous dire, j'étais pas absorbé par l'animé. Il y avait des scènes, oui, ok, ça m'a décroché un sourire, c'était marrant. Mais j'ai peur que ça tourne en rond. Le personnage principal, en fait, il lui arrive toujours des trucs de la poisse pure et dure. J'ai peur que ça tourne en rond, en fait. Et puis cette année, pareil, c'est un anime comique, romance et tout ça. Et pareil, cette saison, on en a plein. Donc, à voir. J'ai peur que ça tourne un peu en rond avec la double personnalité entre guillemets de Shikimori, le côté oh regardez il m'arrive que des trucs de merde d'Izumi. Voilà. Après je vous cache pas que le moment la scène du bowling, ouais,
moi, j'ai pas le temps possible quand elle donne un coup de pied dans une enseigne. Il y a une enseigne carrément d'un bâtiment qui tombe sur le gars. Elle dégage avec un coup de pied. T'es en mode. Mais c'est juste censé être une fille normale en fait. Même si elle a un côté double personnalité, elle est pas foutu de faire elle fait un high kick à la gueule d'un sauté bon bref, d'un panneau publicitaire qui tombe sur la tête qui doit peser genre 35 kilos quoi. Bref. Voilà, je sais que beaucoup l'attendaient, je pense. Mais, enfin, j'en ai entendu un peu parler sur Twitter. Mais j'ai pas été plus emballé que ça l'épisode 1. À voir, hein, les autres épisodes, peut-être que ça va. Justement, moi j'ai peur de ce que ça tourne en rond, mais peut-être que pas du tout, et voilà quoi. Allez, ensuite on continue avec Otomege Sekai, Wai Mob ni Kibishi Seiku Desu. Plus long vos noms, merci. Oui, je le mets là, alors que c'est un Uchi. Mais en vrai, je sais pas si je le mettrais pas avant Shikimori quand même. Les deux j'ai passé à peu près, c'était la même. J'ai reçu la même. Je sais pas comment dire. C'était pareil en fait pour moi. J'ai pas ultra apprécié, mais ok, tu vois, ça passait. Sauf que, par exemple, je l'ai mis au-dessus de Shikimori parce que Otome, j'en attendais rien du tout. Parce que j'ai vu que c'était un harem, c'était une réincarnation. C'était en mode. Ouais, ça va être nul. Et puis au final, je me suis dit, pourquoi pas en vrai. Donc l'histoire, c'est un gars, un Léon, un ancien ouvrier japonais qui se réincarne dans le jeu qu'il a joué. C'est un otome game, donc c'est un jeu où tu dois draguer des filles en fait. Où le genre est dans ce monde, dans le monde de cet otome game, c'est les femmes qui décident, qui ont le pouvoir. Les hommes, c'est juste des gars que tu maries juste comme ça à des femmes, voilà. Et du coup, il se retrouve là-bas, il va utiliser son expérience dans le jeu pour essayer de se faire une place dans le monde et tout. L'épisode 1, ça m'a fait rigoler. Le Ichi, du coup, dans l'épisode 1, on l'a pas vu. Donc je me dis, ça va. À voir pour la suite. Mais en vrai, c'était assez original. Dans le monde dans lequel il se réincarne et tout ça. Du coup, dans l'épisode 1, ce qui se passe vite fait, je vous le dis, un peu tranquille, sans trop spoil. Hein. Du coup, il se recueille dans un gamin, tout ça, et il y a une femme qui arrive qui est du coup, comment dire, celle qui chapeaute sa famille, entre guillemets. Donc elle a le pouvoir sur leur famille. C'est une noble au-dessus d'eux, voilà. Et elle demande à ce qu'elle épouse une femme. Il l'oblige à ce qu'elle épouse une femme. Et là, genre, la femme qu'il doit épouser, c'est Yolanda. J'ai des conneries. Yolanda, 170 kilos, 3 fois veuve. 3 fois veuve, bizarrement veuve. Enfin bref. Voilà. Du coup, oui, ça m'a fait marrer à voir. Et alors, il y a des robots, s'il y a des mechas. Et du coup, il va trouver une astuce pour pas l'épouser. Mais voilà, du coup, j'étais en mode, ok, pourquoi pas. Voilà. On continue avec un autre animé de sport, pardon, cette fois du foot, avec Ao Ashi. Donc, il y a un épisode qui est sorti sur Crunchyroll. Donc, c'est classique aussi. On a un personnage qui a du talent, qui est bête comme ses pieds, enfin, qui est entre guillemets bête comme ses pieds. Finalement, à la fin de l'épisode, on se rend compte que pas forcément bête à ce point, pas aussi bête qu'on le pensait. Je vous dis pas plus. Et voilà, il joue dans une équipe, d'une école, l'équipe de son école qui est un peu dans la campagne. Et le dernier match du collège, il y a un gars qui est venu le voir pour le recruter dans son équipe. Sauf que du coup, il perdait 4-0. Grâce à lui, il remonte à 4-3. Enfin, voilà quoi.
Euh, Et il y a un joueur adverse qui le provoque, il lui fout un coup de tête à la zizou. Du coup, il carton rouge, il sort du truc. L'entraîneur qui était venu le voir, ben, il se casse sans venir le voir parce que voilà quoi. Du coup, il perd sa bourse entre guillemets pour le lycée. Il vient d'une famille qui est assez pauvre et tout ça. Le gars, il provoque en insultant son équipe et tout ça. Euh, à ce moment-là, il dit oui, de toute façon, dans toutes les équipes où tu as été, on t'a toujours viré parce que tu jouais tout seul et tout. Tu jouais pas en équipe, machin, voilà. De toute façon, il n'y a que cette équipe de Nas qui peut t'accepter, du coup, il donne un coup de tête. Finalement, c'est pas la vraie raison pour laquelle il a donné un coup de tête. Pareil, on voit ça après. Parce qu'il a réussi justement à se contenir alors qu'il insultait ses coéquipiers. Et là, il a insulté sa mère. C'est pour ça qu'il lui a donné un coup de tête au final. Et ouais, on n'insulte pas les mamans ici. Donc voilà. Pourquoi je le mets aussi haut? Parce que c'est un anime de foot. J'ai plus été emballé que pour les autres. C'est surtout que on n'a pas vu d'autres personnages, donc les autres personnages vont emmener d'autres choses. Alors que par exemple, sur le badminton, j'ai vu à peu près tous les persos, tous leurs caractères et tout, donc voilà. Euh, donc je me dis peut-être qu'avec des personnages, avec les autres personnages de l'équipe de foot, pourquoi pas. Euh, Mais voilà, après, ça reste quand même très classique. En vrai, là, les trois que j'ai fait avant, là, que j'ai enchaîné, c'était kiff-kiff. Voilà. On continue avec Tate Yunusha, la saison 2. Alors, je vais dire quelque chose. Ça va en choquer plus d'un. J'ai hésité à le mettre aussi haut parce que j'ai été très déçu de cet épisode 1. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai été déçu de Tate Yunusha saison 2. En fait, ce qu'il y avait dans la saison 1, c'était toute cette ambiance de vengeance. Et en fait, à la fin de la saison 1, il a atteint cette vengeance. Donc, déjà, ce qui avait un gros attrait, tu l'as plus dans la saison. Ensuite, il faut qu'on parle de certaines choses parce que là, ça a plu, quoi. Déjà, tout le thème de l'esclavage. Dans la saison 1, il y a Raftalia, c'était une esclave, elle était enfermée dans des cages et tout. Et là, il y a le nouveau perso de la saison. Genre, elle veut devenir l'esclave de. Elle accepte de devenir. Elle fait. Oh, Raftalia, elle emmène voir le. Elle emmène voir la nouvelle perso, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. À son ancien esclave. Et elle fait. Oh, deviens l'esclave de Naofumi. Ah oui, c'est trop bien, je vais accepter. Fais de toi mon esclave. Putain, mais c'est si bien que ça d'être un esclave. Oh, mais trop bien. Alors que dans la saison 1, de mémoire, il me semblait que c'était quand même plus sombre. Et là, oh non, on s'en fout. Allez, deviens. Je vais devenir ton esclave, j'accepte. Déjà, je suis en mode quoi? Ensuite, du coup, ça m'a fait chier. Ça m'a fait grave chier, je vous le dis. Le deuxième chose. Il y a quelque chose qui se réveille. Donc, vous savez, Tatsuyusha, normalement, ils sont invoqués, machin. Ils doivent battre des vagues qui arrivent à certains moments. Et là, il y a le sablier qui annonce la vague qui se bloque. Et il y a une créature qui se réveille. Une créature qui a une potentielle destruction de détruire des pays. Hein. Et la reine réunit les quatre héros et leur dit bah, est-ce que vous pouvez vous occuper de, entre guillemets, hein, j'abrège vachement, mais vous pouvez vous occuper de la calamité qui arrive sur notre gueule. Et là, t'as les trois autres héros, à part Naofumi, qui fait ben non. Nous, on est là juste pour s'occuper des vagues. Et gros, t'as une créature qui a le potentiel de détruire le pays, voire même le monde. Hein. Il n'y aura plus rien à protéger si tu laisses faire. Et puis, je croyais qu'à la fin de la saison, c'était plus ou moins rabipoché. Ça n'a aucune logique, ça n'a aucune putain de logique. T'es là pour être un héros, t'as été invoqué pour être un héros. Même si ton but premier c'est de battre les vagues, cette putain de créature, elle peut détruire le monde. Donc s'il y a plus, si le monde il est détruit, il y a plus de vagues. Vous réfléchissez 2 secondes, les héros de merde là. Non mais voilà, voilà. Du coup, ça m'a gavé. Troisième choix, vous savez, Naofumi, il a un pouvoir de
de son bouclier qu'il utilise parce qu'il a la rage et tout. Quand il utilise, il perd le contrôle et tout. Et là, genre, il l'utilise au calme à la fin de l'épisode en mode j'utilise le pouvoir de ma rage, ouah. Et puis après, il tire son pouvoir de sa rage. Mais techniquement, ce qui lui provoquait sa rage, c'était le fait que il avait été abandonné de tous, on le voyait comme un paria, il avait été manipulé, tout ça. Mais maintenant que son nom a été lavé, que tout le monde reconnaît sa valeur, il a plus besoin d'être enragé en fait. Bref. Du coup, tout ça mis côte à côte, ça m'a fait dire l'animation, j'aurais voulu une meilleure animation quand même. Elle est pas nulle, hein, je dis pas ça. Elle est juste basique, j'aurais voulu un cran au-dessus, quoi. Donc vraiment, j'ai été déçu de la saison 2, du premier épisode en tout cas. À voir pour la suite. Mais il y a des incohérences. Je vous invite à voir la vidéo pour ceux qui connaissent, hein, qui l'ont vu, du chef Otaku. Je suis amplement tout à fait d'accord avec lui sur la review qu'il a fait de l'épisode 1. C'est quoi? Enfin, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. Vraiment. Je m'attendais vraiment à autre chose. Que dire, quoi. J'espère que ça va se rattraper. C'est pour ça que je l'ai mis aussi haut, parce que je me dis, il y a du potentiel quand même. Mais voilà, tous ces trois choses mis côte à côte, puis ça me fait dire, quoi? C'est pas réfléchi, quoi. Enfin bref. On continue avec Aeren-san wa Yakaren. Alors, il y a 2 épisodes qui sont sortis. C'est sur Crunchyroll. C'est animé comique, romance, school life, machin. Ça se base sur 2 personnages, Reina et Matsubushi. Voilà, ils vont devenir amis. Sauf qu'elle, la fille, donc Reina, elle a des problèmes pour évaluer distance entre les gens. Du coup, soit elle te parle, elle a pas de, elle parle très faiblement. Donc, et du coup, soit elle est très proche de toi, soit elle se met très loin de toi. Enfin, elle n'arrive pas à juger la distance. Vous voyez, comme là, capture d'écran. Par exemple, elle lui parle à 2 mètres, à 2 cm. Des fois, elle se colle à lui. Des fois, elle dort sur ses jambes. Elle dort sur les jambes du perso principal. Des fois, elle lui donne la béquille. Enfin, bref. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça tourne. Et ce que j'ai peur, hein, toujours, c'est que ça tourne autour des mêmes blagues, et c'est un peu le cas. Donc, à voir comment ça évolue. Après, j'ai rigolé quand même, hein, j'ai eu quelques moments drôles qui m'ont fait sourire. Mais j'ai pas eu mort de rire. Ah, putain, je suis plié en deux, quoi. Mais je me dis pourquoi pas. S'il y a d'autres personnes qui vont se rajouter. Mais j'ai peur que ça tourne en rond, en fait. Voilà. Mais voilà. Pour moi, j'ai quand même passé un bon moment sur les 2 premiers épisodes. J'étais tranquille dans mon canapé, je regardais ça. Tranquille. Ça m'a fait passer. J'ai pas vu les 20 minutes passer. Tant mieux. On continue avec. Alors. Je l'ai mis aussi haut, ça? J'aurais dû le mettre avant, en vrai. Shizu Saiku no Dei Mahou. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un roi démon qui se réincarne. Il est trop fort, en fait. Il est Barbatos. C'est le plus puissant de l'histoire. Il est trop fort. Il a plus d'amis parce il est trop fort. Il a plus de personnes à sa mesure à affronter. Même les personnes qui sont proches de lui veulent ont mis une distance entre lui et eux parce qu'il est trop fort. Voilà. Du coup, il décide de se réincarner des années plus tard dans un simple villageois en fait pour essayer de se faire des amis, voilà, parce que ça lui a manqué dans sa vie précédente. Tout le monde lui a tourné le dos parce qu'il était trop fort et tout ça. Et donc quand il se réincarne, il voit que la magie elle s'est dégradée, donc les gens sont devenus moins forts. Mais lui, il reste quand même très puissant. Euh, et, euh, et en fait, j'en attendais vraiment que dalle, mais vraiment que dalle. Je me suis dit, encore un truc en plus, encore un Ichi harem, réincarnation de. Ah, le truc, et en fait, je finis l'épisode 1, je fais. Bah, c'était pas si mal en vrai, j'ai passé un petit bon moment, hein. J'avoue, ça a fait son travail. Parce que le but premier d'un animé, c'est de faire passer ton temps, que tu apprécies, que tu passes un bon moment. Et j'ai pas passé un moment dégueulasse. Alors il y a des moments feignants où genre il tue les ennemis juste en les regardant et il fait exploser. Je trouve que c'est un procédé un petit peu feignant scénaristiquement juste pour pas faire trop d'animation.
Après, le personnage principal, je trouvais ça trop drôle, en fait, vu que c'était un roi et tout ça, il savait pas comment s'adresser aux gens, du coup, il sait pas comment se faire des amis. En mode, soit il les agresse en mode hautain, ouais, je suis le meilleur et tout ça. Je vous offrirai le monde si vous êtes mes amis, des trucs comme ça. Enfin voilà, je trouve ça un petit peu rigolo, tu vois, c'était pas prise de tête. Euh, et tu sens il a l'air d'avoir un passé avec une certaine personne que je vais pas, que vous verrez dans l'épisode 1, qu'il a l'air d'avoir un regret vis-à-vis de cette personne. Et voilà, et du coup, il va faire la connaissance d'une amie, enfin d'une fille, qui a, elle, une magie très puissante et qui est aussi rejetée à son époque parce qu'elle est très puissante par rapport aux autres, mais par rapport à lui, bon, elle est nulle, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, par rapport à l'époque où elle est très puissante et elle se fait rejeter de tous. Du coup, ils se retrouvent un peu en elle et du coup, ils vont devenir amis. C'est la première amie qui va se faire. Et ben, j'étais étonné. J'étais étonné, vraiment, j'étais étonné. Ah, mais en vrai, genre, j'ai mal trié, en fait. En vrai, là c'est à peu près du même niveau. J'ai passé un bon moment. En fait, là, c'est des animés où j'ai passé un bon moment, tout simplement. J'ai regardé, j'ai fait, oh, c'est du cool et tout, j'ai bien aimé. On continue avec un autre isekai. Hein, cette fois-ci, c'est Skeleton Knight in Another World. Je vais le dire en anglais. Voilà. C'est l'histoire d'un gars qui se retrouve piégé dans l'avatar de son jeu vidéo, bien évidemment. Donc, son avatar, c'était un squelette chevalier. Euh... Bah écoute, j'ai regardé le premier épisode, c'est pareil, hein, j'ai pas vu l'épisode les 20 minutes passées, j'ai passé un bon moment. Euh, je pense que ça va aller en s'améliorant. Il y a vraiment quand même. J'avais peur que dans les premiers trailers, le côté un peu sombre, parce qu'il me semblait que j'avais lu les premiers scans, il me semblait qu'il y avait un côté assez sombre. J'avais peur que ce côté sombre soit pas là, presque pas là, soit absent ou presque, parce que c'était très coloré et tout ça. Mais au final, il est là. Surtout parce que dans ce monde, en fait, les elfes sont super discriminés, tout ça. Et du coup, puis il y a des bandits, enfin, il y a vraiment des sales choses qui se passent dans ce monde. Et vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé, donc à voir pour les autres épisodes. Et je crois que ça s'améliore dans l'escale, il me semblait que ça allait de mieux en mieux. Donc, pour moi, c'était pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est un isekai, c'est un isekai moyen, quoi, on va dire. Hein. Mais ça fait j'ai quand même passé un moment, j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé le personnage principal. L'histoire sonne peut-être classique à premier abord, au premier temps, dans un premier temps. Donc à voir, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Vraiment, j'ai passé un bon moment sur cet animé. Et puis en vrai, l'épisode 2, je vais me le regarder tranquillou. Je suis content, je vais être content de me regarder mon deuxième épisode. Hein. On continue avec Maotsukei Remiki. Alors je l'ai mis là, parce que pour moi, là on va attaquer les 4 qui ont vraiment le plus de potentiel, je pense. Euh, On suit l'histoire d'un... Alors le gars, il est dans une école de magie, sauf qu'en fait, c'est le dernier de l'école. Euh, Ça se passe dans le... Ça se passe dans le... Dans le même univers que Zero Kara Hajime Mau no Sho, pour ceux qui connaissent, bien évidemment. Il y avait un anime qui s'est sorti hein, sur ce roman, où il y avait ces deux personnages notamment, hop, qui suivaient l'histoire de ces deux persos en haut là. Euh, Donc on est dans l'histoire, cette fois-ci on suit ce groupe là, de 4. Surtout le personnage qui est dedans, le personnage principal. Euh, Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un perso qui est dans une école de magie. Il n'a presque aucun souvenir de sa vie avant qu'il intègre l'école de magie. Et donc en fait, il y est depuis 3 ans, il fait pas de progrès, il est dernier de l'école. Et sa directrice le convoque et lui dit on va te faire un truc spécial, une mission spéciale pour toi, on va dire. Euh, Tu dois aller dans une ville pour fonder comment pourrais-je dire ça parce que dans ce monde, en fait, il y a eu une guerre, les sorciers étaient très mal vus. Euh,
Mais maintenant, c'est plus le cas. Enfin, avant, ils avaient une chasse aux sorcières, où ils chassaient les gens qui utilisaient la magie, ils les tuaient, masse. Là, maintenant, c'est plus le cas. Ils ont redoré le blason un petit peu de ça. Justement, par rapport au lien qu'il y a eu à ce qui s'est passé dans le roman de Zero Kara, là, à Jimeru. Et du coup, donc il y a une école de magie, tout ça. Et il envoie, il dit faut que tu fasses des progrès, tout ça, sinon tu seras envoyé de l'école. Et du coup, il doit aller dans une ville au sud, si je dis pas beaucoup. Et au sud, il y a encore des a priori par rapport aux sorciers, aux sorcières. Du coup, il va dans une ville où ils vont fonder un village. Et il est chargé de gérer un petit peu ce village par rapport aux mages, aux sorciers, tout ça, et à la population non sorcier, tout ça. Ceux qui n'utilisent pas la magie, tout ça. Du coup, il doit faire le voyage jusque là-bas. Pour ce faire, il est accompagné de 2 autres élèves. Donc l'homme lézard là-bas, la fille, l'homme lézard ici, la fille la meilleure de l'école, et d'une magicienne qui a vécu pendant des années, là, pendant 300 ans, qui a un bâton bizarre. Oui, c'est comme ça que je résume l'anime. Et du coup, ben, l'épisode 1 m'a beaucoup plu. Il y a qu'à l'air d'avoir un truc assez sombre. Les sorciers, là où ils vont, ils sont encore persécutés. A priori, il y a pas encore comme là où ils vivent au début, dans le nord. Où là, les sorciers, bon, voilà, ils sont reconnus. Il y a plus trop de problèmes. Il n'y a plus de chasse aux sorciers, aux sorcières et tout ça. Alors que dans le sud, c'est pas encore le cas. Donc voilà. Et j'ai été très intrigué. J'ai beaucoup apprécié l'épisode 1 parce que du coup, déjà, il y a l'air d'avoir un côté assez sombre à l'animé. Ça commençait bien. Le personnage a l'air avoir une histoire, même s'il ne se souvient plus de son passé. A priori, il est nul en magie, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou alors est-ce qu'il a une magie particulière? Il y a plein de choses à voir. Même la fille a l'air d'avoir un passé assez sombre. Je pense que ça risque d'être vraiment pas mal. J'ai vraiment accroché à l'épisode 1. Et je me dis, ah ouais, j'ai envie de voir la suite là. J'ai envie de voir jusqu'où comment ça va se mener, comment ça va aller, le passé des personnages, comment ça va s'imbriquer. Voilà. Allez, on continue là avec les trois. Vraiment, là on arrive dans le 3. Je pense que c'est sûr à 99,9% que ça va cartonner. On va commencer avec Tomodachi Game, donc le jeu des amis. Friends Games, guys. Qu'est-ce que ça raconte? Yuichi est en deuxième année au lycée, dans la même classe que ses amis. Donc voilà, Makoto, Shio, Tenji et Yutori. Et Yuichi est un gros travailleur, en effet, pour collecter les fonds à un voyage scolaire. Il a cumulé plusieurs petits emplois pour avoir l'argent, pour pouvoir aller à un voyage scolaire avec ses amis. Sauf qu'en fait, ils ont récolté 20 millions d'yens, et en fait, ils ont été volés, ces 20 millions d'yens. Par quelqu'un de la classe. On ne sait pas qui. Et en fait, le soir même, ils sont kidnappés, lui et ses amis. Lui et ses 4 autres amis. Et ils sont obligés de participer à un jeu. Donc le jeu des amis, Tomodachi Game. Là, il y a Manabu, donc ce petit personnage, là, ce qui est la mascotte, qui leur annonce qu'ils sont endettés de 20 millions et qui vont devoir jouer à des jeux pour gagner de l'argent et rembourser leurs dettes. Donc là, ils apprennent que parmi eux 5, a priori, il y aurait la personne qui aurait volé les 20 millions. Non, il y aurait une personne qui serait endettée, qu'il y aurait le voleur des 20 millions parmi eux, que parmi le 5, il y a quelqu'un qui, en fait, pour participer à jeu, il faut qu'il y ait le participant qui demande de participer avec d'autres personnes. Et en fait, du coup, dans les 5 persos, il y a la personne qui a été endettée, du coup. Il y a vraiment une personne endettée. Et du coup, elle a demandé à participer. Elle a mis ses amis dans ce jeu. Elle a emmené ses amis dans ce jeu. Et du coup, ils doivent ils doivent jouer à des jeux pour payer leurs dettes. Et en fait, la dette est divisée entre eux 5. Donc, ils ont toujours tous 4 millions de dettes, en fait. Et plus ou moins, ils gagnent. Sauf qu'en fait, les jeux, il y en a qui
qui peuvent gagner, qui peuvent plus récupérer de leurs dettes, ou alors ils peuvent endetter plus certaines personnes selon les actions. Et en fait, du coup, ça va être un jeu en mode. Et en fait, voilà, l'heure est venue pour avouer les mensonges. Leur amitié survivra-t-elle. Et en fait, leur amitié y survivra-t-elle. Et en fait, c'est ça. Leur amitié va être mise à l'épreuve par rapport à l'argent et par rapport aux dettes, en fait. Et j'étais en mode, ah, ben ça peut être super et tout. Ça peut être un vrai thriller psychologique. En fait, tu vas voir, en fait, ils vont se disloquer un petit peu entre eux. Ce qui vraiment, ils vont réussir à rester amis et tout ça. Et justement, il se passe un truc à la fin de l'épisode 1 qui est en train de me dire, oh, le personnage principal, oh oui, ça a l'air d'être assez cool. Le retournement de situation du perso principal à la fin je me suis dit, à la fin de l'épisode, je me suis dit, oh, mais pourquoi il fait ça et tout, what et tout, qu'est-ce qu'il va faire, il va faire une dingue et tout. Et il me tarde vraiment là, il me tarde vraiment d'avoir l'épisode 2 pour savoir ce qu'il va faire, pourquoi il a fait ça à la fin de l'épisode 1. Et puis la tête qui nous sort à la fin de l'épisode 1, le perso principal, t'es en mode wow, tellement classe. Enfin, ça a l'air d'être trop stylé. Vraiment, Thomas Geschkim, vraiment, je pense que ça va être un gros truc cette saison. Et j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé le premier épisode et j'attends vraiment l'épisode 2. On continue avec un autre truc que j'ai surkiffé. C'est Daemon. J'en ai parlé vite fait vendredi, juste avant de commencer Suikoden. Donc je vais pas m'attarder trop dessus. L'histoire, c'est voilà, lui, le perso principal, Irino, qui revient chez ses parents après 10 ans d'absence parce que sa mère lui a envoyé une lettre comme quoi son père était malade. Du coup, il revient pour prendre la pâtisserie plutôt, la pâtisserie de ses parents. Sauf que son père, il veut pas. Son père, il veut pas. Il lui dit qu'il a déjà une successeuse. Et la successeuse, c'est cette petite fille-là. Donc, Yukihira. Qui est une petite fille qui a été abandonnée par sa mère et son... Enfin, elle n'a pas connu sa mère parce qu'elle était partie très tôt. Elle a été abandonnée par son père. Et du coup, sa mère lui demande de s'occuper de cette gamine, de cet enfant. Et en fait, il y a exactement cette relation de père-fille, parce que le perso, il a 30 ans, le perso principal. Il y a vraiment cette relation, je pense, père-fille qui va se créer. Et tu le sens dès la fin de l'épisode 1. Et je pense que il a un potentiel vraiment, vraiment de te lâcher. Je pense que cette ennemie, elle va avoir le potentiel de te faire lâcher des petites larmes. D'être du oh, c'est triste et tout, je chiale, putain. Voilà, je pense que ça va être ça. Vraiment, je me suis vraiment attaché au perso. Je pense vraiment qu'il va y avoir une histoire tellement attachante, les personnes vont trop s'attacher et tout. Moi, je vous dis, si à un moment, s'il y a un arc, je sais pas si dans l'anime ou dans le manga, voilà, je sais pas. Mais je vous dis que si à un moment, il y a un arc où son père revient et en fait, il dit non, t'es pas bon, tu m'as abandonné et tout. Maintenant, mon vrai papa, c'est Renault et tout. Oh, mais là, c'est potentiel de chier à l'infini. Hein. Moi, je vous dis, avec une musique et tout, une musique triste et tout, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, regardez ça si vous aimez les animés de ce style. C'est excellent, quoi. C'est excellent. Moi, j'ai vraiment aimé le perso principal, Irino. Vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Quand à un moment, il vend une pâtisserie et il pleure parce qu'en fait, il adore, il trouve les pâtisseries trop belles. Et à chaque fois qu'il en vend une, il en chiale et tout en mode oh, tu vas rendre tu vas le rendre heureux et tout. Voilà, ça m'a fait trop marrer. Et du coup, la relation qu'il va y avoir entre les deux, je pense qu'elle va être assez folle. Surtout qu'après, je pense que lui, il va avoir une relation amoureuse avec une femme plus âgée. Du coup, avec une autre. Une fille, du coup, je pense qu'avec eux trois, ils vont fonder une vraie famille à la fin. Et je pense que ça peut être très impacté émotionnellement, quoi. Moi, en tout cas, ça risque de m'impacter émotionnellement. Et vraiment, voilà, quoi. Vraiment, très grosse surprise. Et vraiment, là vraiment, les trois, là, Tomodachi Game, Daimon et le Spice X Family qui va venir après, pour moi, c'est mes coups de cœur, mes vrais coups de cœur. Hein. J'ai vu l'épisode 1, j'étais en mode je veux l'épisode 2, j'ai vraiment un coup de cœur, j'ai kiffé les épisodes, j'ai kiffé l'épisode. C'était incroyable. Donc vraiment, pensez. Donc du coup, voilà, le troisième de cette année, hein, de cette saison. C'est Space X Family, bon ça c'était sûr à 100%. Quand ça a été annoncé, j'ai dit enfin ça va être la masterclass de cette saison, tout le monde va en parler sur Twitter et tout ça.
ça commence déjà à être le cas. Et moi qui connais pas de manga, j'ai vraiment kiffé l'épisode 1. Vraiment, je me suis attaché d'une force au personnage. Donc vite fait l'histoire, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est Twilight, c'est un espion, le plus grand espion du monde. Pour une mission, il doit créer une famille. Donc il va adopter une petite fille qui a des pouvoirs d'espère, donc elle a le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Et il va avoir une femme qui se trouve être cette femme, une assassin très très forte, si je puis dire. Euh, voilà, une tueuse à gages plutôt, qui est une tueuse à gages. Et du coup, en fait, chacun ne sait pas le rôle. La seule personne qui sait. Alors, dans l'épisode 1, il y a pas la tueuse à gages encore. La seule qui sait que c'est la fille, c'est. Merde, comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Oh, je suis dit. Enya. Ah putain, attendez. C'est la fille, quoi, vu qu'elle a pu lire dans la tête des gens. C'est la seule qui sait que le père, du coup, enfin, celui qui l'a adopté, c'est un espion. Et elle le sait dès le départ. Dès qu'elle vient l'adopter, c'est direct. Elle est en mode l'espion et tout, ça va être trop bien. Il va y avoir des aventures de fou. Et du coup, elle essaye de tout faire pour se faire adopter par lui. Mais. Ses têtes, elles sont incroyables. La doubleuse, elle fait un travail de ouf, je trouve, aussi. Euh, Comment elle s'appelle? Je vais pas le voice faire, je veux juste pas X Family. Juste pour retrouver son nom. Euh... Anya, voilà. Anya, vraiment trop choupi, quoi. Euh... Juste ça, ça me fait marrer. Euh... Mais voilà. Du coup, en un seul épisode, j'ai trouvé ça. J'ai trop passé un bon moment. Surtout que les persos, pour l'instant, donc du coup, on a que Twilight et Anya, du coup. Qui sont développés un petit peu. Tu sens que Anya, elle a vécu des choses un petit peu difficiles. Pareil pour Twilight. Puis pareil, hein, ça va être tu sens qu'ils vraiment, même si c'est au début pour une mission, ils vont vraiment fonder une famille et tout ça. Puis il y a des moments trop mignons où Anya, il y a Twilight qui dort sur le canapé, puis t'as Anya qui allait chercher une lettre, qui revient, qui le voit dormir, et du coup elle s'allonge à côté de lui en mode on fait la sieste avec mon papa, tu vois, et c'est trop chou, quoi. C'est trop chou, c'est. Voilà. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des personnages ultra attachants. Ça a un potentiel c'est un potentiel, quoi. C'est un potentiel monstrueux de percer, et je ne doute pas que tout le monde va en parler. Déjà avec le manga, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient du manga. Là, avec l'animé, je pense que ça va être. Twitter va s'enflammer. Voilà, on va voir sa tête là partout. De Anya, je pense. Qu'elle fait tellement des têtes trop drôles que ça va être obligé, quoi. Enfin, je veux dire. Et voilà, franchement, je me suis trop attaché au personnage. Anya elle est trop chou. Twilight, il est pas mal comme perso aussi. Donc vraiment, moi, ça promet. Hein, ça promet. Il y a eu des scènes très très drôles. J'ai vraiment. Là, ça m'a. Pour le coup, les autres, j'ai souri. Là, ça m'a vraiment arraché un rire, tu vois. Mais voilà, vraiment. Vraiment, Spice X Family, gros coup de cœur aussi. Hein. Gros coup de cœur, vraiment, hein, pour cette série. Puis le fait qu'il y ait des passés à chaque personnage, même à la gamine, tu sens qu'elle a, elle a aussi un passé. Et puis le fait qu'elle puisse lire en fait, c'est le fait qu'elle puisse lire dans les pensées des gens. Du coup, ça donne des gags assez drôles. Des moments assez drôles, du coup. Et encore, il y a pas eu la tueuse à gages. Donc, quand il va y avoir la tueuse à gages, je pense que ça va passer encore un cran au-dessus, vu qu'elle va lire dans ses pensées. Euh, mais voilà, vraiment, voilà, super, super. Franchement, super, super découverte. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé, gros coup de cœur. Donc, Tomodachi Game, Space X Family et Dairon. Voilà, vraiment gros coup de cœur. Gros coup de cœur.
Les trois là, hop. Et après, bon, je pense que Summertime Rending, je pense qu'aussi ça va être un gros coup de cœur. Et, merde, et Daimon, voilà. Je pense que c'est les Daimon, Tomodachi Game et Space X Family, vraiment gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur les 3 animés de cette saison. Vraiment, vraiment super cool. Vraiment. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le tour d'horizon de la saison, de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, même si j'ai pas tout vu. Il faut que il y a des épisodes que j'ai pas encore vus. Et puis c'est par rapport à un ou deux épisodes, donc voilà. Mais voilà, très content. Très très content. Cette saison est pas mal. Finalement, au début, quand j'ai fait, je suis cette saison a pas l'air ouf. Au final, ça va. Cette saison est pas mal. Euh, Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour les actus de cette semaine. On va passer sur Pokémon Steam Nuzlocke. Vous êtes prêts? Alors j'ai préparé un truc de fou. J'ai préparé un truc pour vous. Attendez. Hop, petite scène incroyable! Alors là, vous étiez pas prêts, je suis sûr. Regardez. Mince. Attends, on va lancer le jeu.